aussi. Génocide à Gaza en Palestine. On ne s'habitue pas et on ne doit pas s'habituer. C'est très problématique aussi. C'est-à-dire qu'on entend les nouvelles et puis on réagit aussi de moins en moins. Ce qui veut dire que malheureusement, on s'habitue quelque part aussi à 30 morts, 40 morts, 100 morts. Et ça, c'est tout aussi problématique que les bombardements qui ont lieu. On reste donc mobilisés parce qu'ils ont besoin de nos solidarités et celle-ci ne doit pas s'émousser. Voilà 9 mois que nous dénonçons les massacres quotidiens et les violences en Cisjordanie. Nous devons le faire puisque nos médias mainstream les taisent. Ces journalistes montrent bien peu de déontologie et de solidarité avec les 162 confrères tués depuis le début du génocide. Je parle des confrères, je parle des journalistes évidemment, qui a connaissance que l'armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés de Nusayrat à Gaza 63 fois en 7 jours, faisant 91 morts et 251 blessés. Le nombre des morts augmente également par la famine et les épidémies utilisées comme armes de guerre. L'Organisation mondiale de la santé s'alarme. L'UNICEF déclare « Les enfants de la bande de Gaza sont confrontés à des conditions difficiles au milieu de maladies, de peau, d'un environnement insalubre et d'hostilité sans fin. 295 jours d'horreur à l'appel à cesser le feu réclamé par la majorité de la population mondiale reste méprisé et sans réponse. Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite ont tout fait pour faire capoter les négociations sur l'échange des prisonniers. Ils sont prêts à enflammer la région, comme le montre le bombardement inédit au Yémen du 20 juillet, incendie du port de Hodeïda. Dans ce contexte bien sombre, la Cour internationale de justice, sollicitée par l'Assemblée générale des Nations unies, a rendu un avis consultatif qui condamne l'occupation de la Cisjordanie, Jérusalem et Gaza et demande l'évacuation par Israël des territoires occupés. C'est pour nous une satisfaction car cela confirme ce que nous affirmons depuis plusieurs années. C'est une réponse juridique et politique à tous les supporters d'Israël qui, pour tout argument, annonnent en boucle la propagande, terrorisme, etc., antisémitisme, etc. Et vous connaissez la chanson. Un argument de plus pour exiger d'Emmanuel Macron qu'il prenne enfin des sanctions réelles contre Israël et en premier lieu qu'il refuse d'accueillir Herzog, président de cet État génocidaire, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, comme il l'a prévu. Pas de génocidaire au pays des droits de l'homme, c'est ce que nous demandons, bien sûr. Alors sur la question des JO, puisque c'est une question d'actualité, on a entendu que la Cour internationale de justice déclare maintenant que nous avons affaire à un génocide et qu'il faut arrêter, si possible, les criminels, ils sont nommés les criminels. Au lieu de se plier à cette décision de justice, M. Macron, M. Darmanin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, en parlant des représentants israéliens, par rapport aux JO, ils sont les bienvenus. Voilà. Ils sont les bienvenus. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Il faut qu'on se le dise. Dire ils sont les bienvenus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, c'est de la complicité réelle, de toute façon. Celui qui est complice d'un crime est lui-même un criminel. Voilà ce que sont nos dirigeants. Alors, on parlait des massacres, évidemment. Nous avons vu cette semaine encore des images qui nous sont parvenues, qui sont terribles, plus terribles les unes que les autres. Je voulais juste, moi, vous partager une qui m'a bien marqué. C'est celle des deux agriculteurs, si certains les ont vus. Ces deux agriculteurs qui ont été certainement frappés à mort,
menotté, c'est-à-dire attaché au sol en plein soleil, et un soldat qui est debout en train de faire des doigts d'honneur. Il les fait bien sûr à la population palestinienne, mais ces doigts d'honneur s'adressent aussi à nous. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ce rouleau compresseur génocidaire sur Gaza, il s'exprime par ces horreurs, évidemment, qu'on a vues, comme je vous le disais, et par ces déplacements forcés. Vous avez vu, pas plus tard que ce matin encore, la population de Khan Younes, encore, elle a été déplacée une fois de plus. Ils nous disent, habituellement, jusqu'à présent, on va dire, parce qu'on ne s'habitue pas à ces choses, à ces horreurs, on nous donnait 24 heures pour quitter les lieux, pour se sauver. Sauver où, on ne sait pas d'ailleurs. L'armée israélienne leur demande juste de quitter les lieux. Ce matin, on leur a donné 30 minutes pour quitter les camps dans lesquels ils étaient. Les bombardements ont démarré aussitôt. C'est une horreur sans nom. C'est une horreur parce que elle est organisée évidemment, et au même moment qu'on bombarde Gaza, il y a tout un arsenal aussi qui est pensé, qui est organisé, qui est mis en place pour faire taire tous les soutiens à ce massacre et à ce génocide. La semaine dernière, je vous avais parlé de la loi concernant la reconnaissance d'Israël, qui est désormais votée par le Parlement israélien, la reconnaissance de la Palestine, pardon. C'est-à-dire que c'est une loi maintenant qui a été votée la semaine dernière au Parlement israélien. La Palestine, c'est légal là-bas, on ne reconnaît pas la Palestine. Il n'y aura pas d'État palestinien. C'est clairement dit, arrêtons de discuter, etc. Israël, maintenant, on dit clairement pas de Palestine. Donc, à partir de là, je veux dire, il faut en tirer les conclusions qu'on doit en tirer. Et cette semaine, chaque semaine, il y a une loi, évidemment, c'est l'UNRWA. Le Parlement israélien, une fois de plus, a voté un projet de loi visant à... Alors, l'UNRWA, qui est, une émanation des Nations Unies, qui gère la question des réfugiés palestiniens, notamment. Et cette semaine a été voté au Parlement israélien le fait que l'UNRWA, qui gère la question des réfugiés, eh bien, est une organisation désormais terroriste. Voilà, donc il faut se le dire. C'est-à-dire que, après avoir tué tous les avocats, tous les journalistes, et tout ce qui peut représenter un témoin de ce massacre a été massacré, évidemment, après avoir fermé toutes les ONG. Alors les ONG avec qui nous avions l'habitude de travailler, qui sont tant du côté israélien que du côté palestinien, pour ne citer que Breaking the Silence, Boycott from Within, c'était des associations avec lesquelles on travaillait, Defense Children International, B'Tselem et Adamir et j'en passe. Toutes ces organisations-là ont été fermées. C'est des organisations qui travaillaient auprès de la population et qui nous renseignaient sur tous les crimes qui étaient commis au quotidien. Ça ne suffit pas, évidemment, et maintenant, c'est au tour de l'UNRWA d'être signalée, déclarée par les organisations israéliennes comme étant une organisation terroriste. Et ça, ça devient très très problématique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait taire et qu'on a fait disparaître toutes les voix qui pouvaient parler au nom de la Palestine, eh bien, il reste qui pour parler de la Palestine si ce n'est pas nous? C'est pour ça que nous avons, et je vous le répète encore, une grande responsabilité à être les ambassadeurs de ces gens qui n'ont plus la parole et qui ne peuvent plus être représentés où que ce soit. Et même maintenant, les instances internationales reconnues, comme l'UNRWA, n'ont plus le droit de parler pour les Palestiniens. Et ça, c'est très problématique. Ça doit quand même nous questionner et nous dire que nous avons un rôle à jouer dans ce massacre, c'est celui de parler, de continuer à rendre cette question palestinienne visible. Parce que plus ça va et plus on criminalise tout soutien à la Palestine. Je vais juste vous parler, je vous parlais de ce qui se passe là-bas, de toutes ces ONG qui ont été fermées. Les choses se passent là-bas évidemment, mais elles se passent aussi chez nous. Nous avions l'habitude, nous avions des liens au niveau du collectif 69 avec une organisation humanitaire
qui s'appelle Humanitaire, si ça vous parle, ex-CBSP, qui a été fermé au mois de novembre pour évidemment soutien au terrorisme. Je veux dire, soutenir le peuple palestinien, c'est du terrorisme. Dénoncer ce qu'il se passe maintenant, vous le savez, c'est de l'antisémitisme. On connaît la chanson. Je voulais juste vous dire que maintenant, tous les moyens sont mis en place par notre gouvernement aussi, en même temps que le gouvernement israélien, pour faire taire toutes ces voix, pour tous les soutiens qui s'expriment par rapport à la Palestine. Donc l'humanitaire a subi ces contrôles, a subi cette fermeture, mais c'est pas fini. Il y a une bataille juridique qui est en train de se mener. Ce combat-là, il est porté, accompagné par Maître Gilles Devers. Je vais juste demander à Shafik d'approcher vers moi, parce que tout a été dit sur cette histoire-là. Gilles Devers a tenu à rétablir un peu la vérité. Je vais juste demander si Shafik est près de moi. Je lui avais demandé de préparer, de vous lire le communiqué de Gilles Devers. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de Shafik. Est-ce que quelqu'un voit Shafik? Non. Bon, bah tant pis. Alors, il y a beaucoup d'absents là aujourd'hui, je trouve. On devait aussi lire quelque chose, un témoignage aussi, mais la personne est coincée dans les bouchons. En tous les cas, nous comptons sur votre mobilisation. Elle est très importante pour les Palestiniens, à l'heure où ils n'ont pratiquement plus aucun espoir, si ce n'est que de voir de temps en temps toutes ces vidéos aussi que nous leur envoyons tous les samedis. Je le disais la semaine dernière et je le répète, ils attendent beaucoup, ils sont abandonnés par tout le monde. Et là, ils attendent vraiment ces vidéos, ces rassemblements. Je vous disais, ils sont importants à plusieurs égards, parce qu'on ne peut pas se taire. Se taire maintenant sur ce génocide qui a lieu, c'est aussi, je dirais quelque part, c'est une position maintenant de se taire face à ce génocide. Donc, merci d'être là en tous les cas. On ne lâche pas. Les Palestiniens n'ont pas dit leur dernier mot, parce que ces 75 ans d'occupation et de dépossession de leurs terres et de leurs droits, et 10 mois de génocide, mais c'est aussi 75 ans et 10 mois de résistance du peuple palestinien. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est un modèle pour nous. Ils n'ont pas baissé les bras et ils nous le disent régulièrement. Ils détruiront, nous reconstruirons, ils détruiront et nous reconstruirons et nous serons toujours à leur côté aussi. Merci à vous. On va juste un petit slogan pour histoire de s'échauffer un peu la voix et passer la parole donc à notre collègue qui va nous lire un témoignage sur fond de bombardement, un témoignage sous forme de poème. Juste dire que la Palestine, de toute façon, je vous disais, n'a pas dit son dernier mot. Et un petit slogan qui nous entende que Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra. Et on doit vous entendre très très loin, c'est pas assez fort là chez vous. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Je disais, quelle forme de résistance. Toutes les résistances existent à Gaza évidemment. Il y en a une que là on va mettre un peu à l'honneur maintenant, c'est celle d'écrire, les Palestiniens écrivent. Et malgré les bombardements, on va lire quelques poèmes, on va faire lire quelques poèmes sur fond de bombardement. Je passe